La commune attribue des aides sociales dites facultatives par le biais du centre communal ou intercommunal d'action sociale afin de venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité. Elle peut également créer et gérer, directement ou par délégation, des établissements médico-sociaux, comme des structures d'accueil de la petite enfance, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, résidence autonomie. Elle a aussi certaines obligations. Participation à l'instruction des dossiers de demande d'aide sociale, domiciliation des personnes sans domicile, réalisation d'une analyse des besoins sociaux, constitution et mise à jour du fichier des bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale résidant dans la commune. Elle peut enfin conventionner avec le département afin que lui soient déléguées certaines compétences sociales. Notons par ailleurs que l'article R. 123.1 du Code de l'action sociale et des familles, issu du décret du 6 mai 1995, précise « Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. » Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration. Quelques mots sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, CCAS ou CIAS. Ils ont été créés par la loi du 6 janvier 1986. Ils ont remplacé les anciens bureaux d'aide sociale créés en 1953. La loi de 1986 obligeait chaque commune à créer un CCAS ou éventuellement à faire exercer cette compétence dans le cadre intercommunal. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, est revenue sur cette obligation. Elle prévoit une simple faculté pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale. D'un point de vue juridique, comme le précise l'article L. 123.6 du Code de l'action sociale et des familles, le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration, présidé selon le cas par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. L'article L. 123.5 du Code de l'action sociale et des familles précise que le Centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande. Le Centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le Centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune.